voir des similitudes entre ces deux cas. Donc démontre-moi ça. Parce que ce que tu dis, pour moi, c'est creux. Oh, ok, merci beaucoup. Tania, je peux répondre? Vas-y, Bruno, réponds maintenant, ils ont fini. Vas-y. D'accord. Je vais répondre à Aveni, l'avenir. D'abord, Aveni. Tu sais, quand on dit nous, c'est notre avenir, c'est notre futur, c'est notre génération. Il ne faut pas faire ta génération, ton futur, sur le malheur des autres. Tu sais ce que la rébellion a créé? Il y a des parents aujourd'hui là qui attendent qu'on leur dise où sont les enfants, pourquoi ils sont morts. Il y a des parents qui ont perdu beaucoup. Peut-être que toi et tes parents, peut-être vous n'étiez pas en Côte d'Ivoire, peut-être vous n'avez pas subi certaines choses. C'est pour ça que toi, tu dis tournons la page. Tu vas tourner la page de quelqu'un qui attend son fils, quelqu'un qui a perdu sa mère, quelqu'un qui a perdu son père, et on lui a rien dit, on ne sait pas ce qui s'est passé, et tu dis tournons la page. C'est bien. Tu penses que quand Gbagbo ne dit rien, et puis il est assis en Côte d'Ivoire, il est là tranquille, il est content quoi? Quand il parle là, écoutez ce qu'il dit. Il dit, d'après les gens, on dit il y a eu 3000 morts. Mais qui a tué ces 3000 morts là? Il faut que la vérité éclate. Et puis après, on se pardonne. C'est un homme sensé qui parle. Il faut que la vérité éclate. Et puis après, on se pardonne. Donc ça me fait mal que toi, un jeune, qui doit pouvoir comprendre ça facilement, c'est toi qui dis tournons la page. Tu tournes la page sur la mort des autres. Tu tournes la page sur la souffrance des autres. Ah bon? Tania même qui a ouvert ce live-là, elle attend sa part de vérité. Elle n'a qu'à me dire, je mens. Moi, j'ai vu Tania pleurer la fois passée. Pour dire que vous passez tout votre temps à parler là. Chez moi, à l'ouest, là, il y a eu des massacres. Vous n'en parlez pas. Et toi, tu t'assois pour dire, nous, on veut tourner la paille, nous, on est jeunes, nous, on... Ah bon? L'avenir. On ne fait pas ça, c'est pas bien. Gbagbo a passé 10 ans en prison. Et il revient, on dit, tu n'as rien fait. Tout ce que tu as posé comme acte là, tu l'as posé en tant que président. Donc c'était ton devoir de le faire. Et il rentre chez lui en Côte d'Ivoire. Donc il vient, il tourne la page. Pourtant, il y a eu des gens qui sont sortis dans les rues pour lui. Il y a eu des gens parce qu'ils ont porté des t-shirts où il y avait l'effigie de Gbagbo. Qu'on a égorgé, on a tué. Donc il vient, il dit rien, il tourne la page. Pour toi, l'avenir. Même si tu toques, on ne se voit pas, puis on parle là. Faut pas, on va se foutre des gens. Tu comprends? Même si TikTok là, on ne se voit pas, on parle, on discute. Mais faut pas, on va se foutre des gens. Le RDR là, dis-moi, est-ce que tu sais ceux qui ont créé le RDR? Tu les vois parler à la télé? Les Henriette Jagri Diabaté, les Ali Keïta, les Sarasoro, tu les vois bavarder? Les Odjet Yakore, tu les vois bavarder? Il n'y a que les parvenus là, ceux qui ont profité de la rébellion, les opportunistes là, c'est eux qui bavardent. Sinon, les vrais militants du RDR, ceux qui ont créé le RDR là, aujourd'hui, je t'assure, ils regrettent ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour que Ouattara soit président. Tu les vois parler? Parce qu'ils savent que ils sont allés trop loin.
Moi, je te dis aujourd'hui, va regarder ceux qui ont créé le RDR. Et puis, regarde dans tous les bavadages les gens font à la télé, dans les meetings là. Tu les vois ouvrir les bouches. Ils savent qu'ils sont allés très loin. Mais comme on est en politique, on ne fait pas la passe à l'adversaire. C'est pour ça qu'ils se taisent. Mais ils en souffrent. Bon, une question. Maintenant, pour l'autre qui a dit que quel est le parallèle entre l'apartheid et la crise de la Côte d'Ivoire? Au fait, j'ai voulu parler terre à terre. Si tu as su ce que c'est que l'apartheid, la souffrance des Noirs en Afrique du Sud, la souffrance, c'est qu'ils ont vécu parce que ils étaient discriminés. Et l'espoir des Sud-Africains noirs, c'était Mandela. Pendant 27 ans, ils ont lutté pour obtenir ce qu'ils ont aujourd'hui. Et Mandela est sorti de prison. Il a été président. On ne l'a pas nommé. Hein. Il est allé aux élections. Quelque chose que pendant près de 27 ans, ils ont cherché. Et les Sud-Africains l'ont voté. Il a réuni tous les Africains, blancs comme noirs. Et il a demandé à ce qu'ils se pardonnent les uns les autres. C'est la même chose, je souhaite que les Ivoiriens fassent. Que les Ivoiriens élisent le président Gbagbo qui a été martyrisé avec son peuple. Et si demain il prend le pouvoir, il va rassembler tous les Ivoiriens du sud, du nord, de l'ouest, de l'est. Parce que les balles là, ça n'a pas trié. Et il va nous demander de se pardonner. On va nous dire exactement ce qui s'est passé. Et après avoir su la vérité, on va se pardonner entre nous et on va avancer. 10 ans après ou bien 5 ans après, les Soro là vont venir, les Bion là vont venir, et puis bon. Ouais. Pardon, permets-moi pour bien comprendre. Qui vous voulez. Tu es en train de dire que Gbagbo a un peuple spécifique en Côte d'Ivoire, c'est ça? Gbagbo a un quoi? Un peuple spécifique en Côte d'Ivoire. Tu as dit que Gbagbo. Quand j'ai dit du nord, de l'est à l'ouest, en passant par le centre là, c'est un peuple spécifique. Non, tu n'as pas dit ça. Tu n'as pas dit ça. Les Ivoiriens. Non, attends, l'avenir, je suis capable de parler. Ce que je dis, il faut bien. Tous les Ivoiriens, c'est lui qui va faire asseoir. Et quand je te dis, les balles n'ont pas trié là, quand je te dis les balles n'ont pas trié là, ça ne te dit rien. Laisse-moi finir, tu vas voir que tout de suite là, tu vas voir l'incohérence de tes propos. Laisse-moi finir de parler. Laisse-moi finir de parler, je me mute et puis tu parles. J'ai dit, je veux que Gbagbo soit élu à la présidence de la Côte d'Ivoire. Il va faire asseoir tous les Ivoiriens et il va nous demander de se pardonner. Et on va évoluer. Mais tant que ce n'est pas ça, quel que soit celui qui va prendre le pouvoir, si ce n'est pas Gbagbo là, il n'y aura jamais de réconciliation en Côte d'Ivoire. Ça serait une réconciliation de façade. Parce qu'il aura encore des rancœurs dans le cœur des gens. Si ce n'est pas Gbagbo au pouvoir pour dire oui, il y a eu ça, voilà, ok. Pardonnons-nous les uns les autres. C'est fait, c'est fait. On ne va pas revenir en arrière. Si ce n'est pas ça là, il n'y aura jamais de vraie réconciliation en Côte d'Ivoire. La preuve, quand ils étaient en train de jouer pour dire qu'il n'aura pas son nom sur la liste là, vous avez vu ce qui s'est passé? Imaginez maintenant que demain, on dise que Gbagbo ne peut pas être élu, Gbagbo n'est pas sur la liste ou il ne sera pas candidat. Que ça soit effectif.
Ne nous voilons pas la face. Il n'y a que Gbagbo seul pour réconcilier les Ivoiriens. Il n'y a que Gbagbo seul pour réconcilier les Ivoiriens. Et puis après lui là, on va faire ce qu'on veut. On va peut-être élire les Bion, les Thiam, les Soro, les Bleus Goudé. Mais il faut que Gbagbo reprenne le pouvoir là où il a laissé. Il va parler aux Ivoiriens. Il va réconcilier les Ivoiriens du sud, de l'est, de l'ouest, du nord. Et 5 ans après, celui qui va venir là va faire ce qu'il veut. Sinon, pour le moment là, si ce n'est pas Gbagbo là, tout votre truc vous êtes en train de faire là, c'est zéro. Pourquoi les gens veulent faire la mauvaise foi même? Les soutiens de Ouattara là. Pourquoi ils jouent la mauvaise foi? Pourquoi? Vous-même, vous savez très bien. On ne peut pas réconcilier les Ivoiriens. Là, tu as fait un hors sujet. Ma question était tellement précise que là, tu vas dans tous les sens. Il faut le laisser intervenir maintenant. Il va donner une question. Allez-y. Vas-y. Voilà. Allez-y, je me mute. Je répète encore. Je suis arrivé où je suis venu chercher Plakali là. Mais je vous écoute. Moi, je sous-entends et je finis par comprendre que l'incohérence est toujours là. Tu ne pourras pas défendre. Parce que je rappelle encore, pour faire... c'est-à-dire quand tu prends deux cas, que tu fais le parallèle, c'est que tu es capable de montrer la similitude. Tu t'es posé la question, expressement. Est-ce que tu sous-entends que Gbagbo est son peuple, tel que tu l'as dit, parce que tu as entendu mes premiers propos. J'ai parlé de l'approche tribaliste plutôt, dans la politique. Donc tu as dit non. Je te comprends. Au regard de ce que tu as dit, les cas ne sont pas comparables. Donc pour moi, c'est incohérent. Comme tu ne pourras pas le prouver, je pense qu'on va laisser les autres parler, c'est tout. Est-ce que je peux maintenant, s'il n'y a plus de motion? Tania, tu es là? Oui, je suis là. Oui. C'est à cœur de parler. Ok, parfait, merci beaucoup. Bonsoir à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Vous m'entendez? Vas-y, on t'entend. Vas-y, parle, on t'entend, faut parler. Je vais faire un argumentaire de 3 points principaux. Le premier point, je vais parler des critères qui, selon moi, doivent être les critères de sélection des Ivoiriens. Le deuxième point, je vais parler de mon idéologie, parce que moi, je suis l'idéologie, je ne suis pas une personne. Et puis le troisième point, je vais essayer de prendre chacun des personnalités qui sont sur la fiche là, pour essayer de les classer en fonction de l'idéologie que j'aurais décrite dans le deuxième point. Donc si des gens, je précise que je ne suis pas militant, je n'aime pas le militantisme parce que je veux être libre de mon opinion. Donc si jamais des gens ont des motions à la fin, voilà, que ça soit factuel, argumentaire, quoi, genre argument contre argument. Comme premier point, quels sont les critères de sélection qui pour moi devraient être des critères sur lesquels les Ivoiriens doivent se baser pour élire quelqu'un? Alors, moi je pense qu'on a passé quand même plusieurs années à se baser sur l'ethnie, sur le groupe, le groupe ethnique, l'affinité avec les gens et autres. Pour moi, je pense que si on veut pour choisir un président, il faut écouter d'abord le programme, le projet qu'il donne, en quoi est-ce que ces projets-là priorisent les Ivoiriens, en quoi est-ce que ces projets-là sont bénéfiques aux Ivoiriens, en quoi est-ce que, quelles sont les politiques qu'il veut adopter pour pouvoir prioriser les Ivoiriens en face de n'importe quel type de puissance ou dans n'importe quel type de domaine. Voilà, et moi je pense que ça doit être ça le critère principal. Qu'est-ce que celui qui se présente en face de nous là présente concrètement pour pouvoir prioriser les Ivoiriens dans tous les secteurs. Voilà. Pour moi, je pense que ça doit être ça le critère principal pour élire quelqu'un. Heureusement qu'il y a monsieur, je ne suis pas de ADCI, mais j'apprécie beaucoup ce que monsieur, comment il s'appelle, monsieur Assalé Tchimoko est en train de faire. Elsie, tu es monté, coupe ton micro, c'est bon. Vas-y, attends. Voilà, j'apprécie ce que M. Tchimoko est en train de faire. Pourquoi? Parce que ça va remettre, parce qu'il faut une rééducation
totale de tous les Ivoiriens. Parce que les trucs de base, la formation sur quelle est la différence entre les pouvoirs, etc., comment choisir un président et autres, je pense que cette nouvelle vague de rééducation qu'il est en train de faire là, honnêtement, je soutiens ce mouvement-là. Parce que ça va nous permettre de vraiment choisir et lire les présidents en fonction de concrètement ce qu'ils proposent. Et non parce que c'est le grand-père de mon temps, il est du même village que moi et autres. On a passé des années comme ça. Et si on continue dans ça, moi, je pense pas que la Côte d'Ivoire sera ce que nous tous on voudra qu'elle soit. Voilà. Donc, moi, je vais finir avec le premier point là. Donc, les critères, pour moi, c'est ça. Qu'est-ce que tu proposes concrètement pour prioriser les Ivoiriens, pour le bien-être des Ivoiriens? Maintenant, comme deuxième point, je vais parler de mon idéologie. Parce que comme j'ai dit au début, moi, je suis une idéologie. Si vous me demandez en ce moment qui je vote, je ne vais pas vous dire un nom, mais j'ai quelques noms en tête. Dans le troisième point, je vais le dire. Mais je suis vraiment l'idéologie. Alors, quelle est l'idéologie que moi je suis et qui, pour moi, je pense que c'est de cette idéologie-là que la Côte d'Ivoire a besoin? Je pense que les Ivoiriens, et moi aussi personnellement, je pense que on a besoin de quelqu'un qui peut prioriser les Ivoiriens face à n'importe quel type de puissance. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas, on peut avoir des partenariats avec tout le monde, avec tous les pays qu'on veut, mais il faut que cette personne-là puisse tout le temps prioriser les Ivoiriens. Il ne faut pas que le partenaire ait gagne plus que les Ivoiriens. Moi, je pense que c'est la première idéologie. Concernant l'idéologie que je suis, c'est ça que je suis. Et bon, ça, c'est le premier point. Maintenant, celui à qui je veux confier le pays, il doit d'abord suivre cette idéologie-là, me montrer que dans son parcours politique, que ce soit dans son passé ou dans son parcours politique, il a posé des actions qui sont allées dans le sens de ce que je viens de dire, dans la priorisation des Ivoiriens. Là. Il doit me prouver ça. Et il ne doit en aucun cas, dans son parcours-là, je ne dois pas voir des actions où il a eu à soutenir une armée, une rébellion qui a endeuillé le pays, c'est-à-dire qui a attaqué le pays, qui a fait que des gens sont morts, des gens ont été déplacés et autres. Donc, juste pour résumer, mon idéologie, c'est quelqu'un qui va me montrer qu'il peut prioriser les Ivoiriens dans tous les domaines et en face de n'importe quel type de puissance. Ensuite, il ne faut pas que dans ce parcours que celui qui est en face de moi là, a eu là, il ne faut pas qu'il ait eu des alliances qui ont dû endeuiller le pays. Voilà, donc moi je pense que c'est les deux facteurs importants pour moi que je suis. Donc pour les élections qui vont arriver là, moi je vais écouter les gens, je vais écouter tous ceux qui vont venir et c'est ces questions-là que je vais poser. Qu'est-ce que tu proposes pour prioriser les Ivoiriens? Et puis en fonction de ça, je vais choisir mon candidat. Maintenant, en troisième point, j'ai parlé de l'idéologie que moi je suis et je vais essayer de prendre chaque parti politique, chaque personnalité politique de cette image-là et essayer de dire pourquoi celui-là rentre dans cette idéologie, pourquoi il ne rentre pas dans cette idéologie. Et puis à la fin, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui vont rester que potentiellement je pourrais voter. Alors je vais commencer par M. Alassane Ouattara qui est le président du parti au pouvoir, le RHDP. Pour moi, il ne rentre pas dans mon idéologie parce que depuis qu'il est au pouvoir, il n'a fait que prendre des actions qui sont allées à l'encontre du bien-être des Ivoiriens. Voilà, ils sont allés à l'encontre du bien-être des Ivoiriens. Il a fait que prendre des actions qui n'ont pas montré aux Ivoiriens qu'il préfère prioriser les Ivoiriens au détriment des autres puissances. On l'a vu dans plusieurs cas ici, dans des cas même dans des luttes où la population se lève, comme les trucs comme les data, les problèmes des Libanais et autres, on n'a jamais vu. En tout cas, moi, je n'ai jamais entendu que M. Darman a pris soit une loi de réciprocité, soit un truc pour taper sur la table diplomatiquement pour que, peut-être par exemple, je prends l'exemple du cas du Liban et autres. Normalement, un président qui veut prioriser les Ivoiriens, il doit essayer de soit utiliser des moyens diplomatiques pour faire pression sur le Liban, ou soit en tout cas trouver un moyen d'appliquer la réciprocité pour que ça puisse imposer le respect et le Liban, dans leur pays là-bas, aller prendre des résolutions pour ne plus frapper nos sœurs. C'est un exemple, mais globalement, M. Ouattara n'a jamais montré concrètement qu'il priorise les Ivoiriens face à d'autres puissances. Donc, pour moi, M. Darman ne rentre pas dans mon idéologie là, par rapport au premier point de mon idéologie. Le deuxième point, j'ai dit, si d'une manière ou d'une autre, tu t'es allié
à une rébellion, pour pouvoir faire pleurer les gens, pour pouvoir tuer les gens, pour pouvoir tuer les Ivoiriens, les gens que tu veux gouverner juste parce que tu voulais le pouvoir, tu peux pas être dans mon idéologie. Donc, M. Dramane Ouattara je ne peux pas voter pour lui. Donc, moi, je passe sur lui. Le PDCI RDA. Alors, comme je dis, moi, je ne choisis pas les gens en fonction de leur tête, c'est en fonction de l'idéologie et du parti. Donc, je ne vais pas parler de Thiam ni de Bion. Je vais parler du PDCI. Le PDCI, pour moi, je suis de la génération de 90, donc ne me parlez pas de... C'est le premier parti au pouvoir, le premier parti du pays et autres. Je suis de la génération de 90. Pour ce que j'ai pu voir, je pense que le PDCI ne fait que suivre, vous m'excusez du terme, mais ne fait que suivre son ventre. Voilà, le PDCI ne fait que suivre son ventre. Le PDCI a été le parti qui s'est allié à une rébellion, à un autre parti qui est allié à une rébellion pour pouvoir, accéder au pouvoir parce que lui, il voulait une partie du gâteau. Quelqu'un qui tient vraiment aux Ivoiriens et autres ne peut pas décider de s'allier à une rébellion ou à une rébellion armée et autres. Le PDCI l'a fait en 2010. Et honnêtement, ça m'a vraiment choqué. Donc, pour cette raison-là seulement, je ne peux pas voter, en tout cas, je ne peux pas suivre le PDCI, à moins qu'il me montre un autre visage. Mais pour cette raison-là, je ne peux pas voter le PDCI. Et puis voilà. Et en termes même d'idéologie sur le fait qu'il faut quelqu'un qui priorise les Ivoiriens, jusque-là, M. Thiam, qui est le président en ce moment, je n'ai pas encore entendu prendre de position ferme face à une puissance, ou même de position ferme face au combat de l'AES et autres. Il ne dit jamais ce qu'il pense, toujours en mode follow et autres pour se couvrir. On ne sait pas s'il est en mode, il veut pas trop choquer, il veut pas trop, il n'a jamais pris de position drastique contre ce genre de combat-là. Donc, pour moi, je pense que le PDCI, honnêtement, ne peut pas avoir le cran face à une grande puissance quand il sera question de prioriser les Ivoiriens et autres. Donc, le PDCI, moi, je passe. Il reste qui encore? Alors, Monsieur Blé Goudé sur la liste, je ne sais pas s'il est là. Ok, bon, Monsieur Laurent Gbagbo, moi... Ouais, tu as Blé Goudé sur la liste. Il y a Blé Goudé, il y a Soro, il y a Bion, il y a Thiam, il y a Alassane, il y a Gbagbo, il y a... Ok, je vais parler de Soro et puis après Blé Goudé. Monsieur Soro Guillaume, comme je dis, tant que dans ton parcours politique, tu as eu à soulever des armes pour attaquer le pays, tu ne peux pas être dans l'idéologie que j'ai décrite. Donc, M. Soro Guillaume ne peut pas, selon moi, être dans mon idéologie que j'ai décrite. M. Blé Goudé, alors, bon, comment j'observe M. Blé Goudé ces temps-ci, en tout cas, dans son parcours, moi je regarde son parcours, dans son parcours, il a d'une manière ou d'une autre combattu il a même pris défense et autres contre les puissances ou les rébellions et autres qui essayaient d'attaquer le pays. Donc moi, je sens un peu un esprit de nationalisme en lui. Donc M. Blé Goudé, c'est quelqu'un, selon moi, que je peux mettre sur les candidats que je peux potentiellement choisir, selon moi. M. Blé Goudé, il peut avoir des défauts, évidemment, comme tous les autres hommes politiques, mais lui, je sens un esprit nationaliste, je sens que lui, il peut prioriser les gens. Donc moi, M. Blé Goudé, je le prends, je le mets sur ma liste. M. Laurent Gbagbo aussi, je le mets sur ma liste parce que dans son parcours, il a eu à prendre des actions qui ont montré que lui, là, il peut essayer de prioriser les Ivoiriens face à d'autres puissances ou prendre parce qu'on a vu dans son parcours, il a pris des décisions, nationaliser des banques et autres, etc., juste parce qu'il voulait le bien-être de sa population. Donc, M. Gbagbo, je le mets aussi sur ma liste. Monsieur Bion, bon, j'ai déjà parlé du PDCI, donc M. Bion, je vais passer, parce que jusqu'à présent, il n'est pas encore le président du PDCI de toute façon, donc je vais passer. Et puis, Madame Gbagbo aussi, je pense que oui, elle a un esprit aussi de nationaliste en elle, parce qu'elle a soutenu un monsieur qui a montré qu'il peut être nationaliste. Donc, je vais chuter par là, juste pour dire que je pense qu'il est temps pour les Ivoiriens qu'on puisse élire les gens, élire les présidents en fonction des facteurs que j'ai décrits dans le premier point. Moi, je suis M. Assalé Chemoko, pas parce que je veux être ADCI, parce que, comme j'ai dit, je n'aime pas le militantisme, mais je soutiens ce qu'il veut inculquer dans l'éducation générale des Ivoiriens, parce que la sélection du président, ça doit partir de là. On doit avoir des facteurs
des facteurs précis sur lesquels on va se baser pour élire des gens. Si les gens ont des motions, je suis là. M'arrêtons.